On passe aujourd'hui à la gestion des fichiers sous Python. Donc c'est une notion qui est très importante à connaître. Donc il est primordial de savoir comment manipuler des fichiers. Donc créer des fichiers, supprimer des fichiers, lire à partir du fichier, écrire au niveau de fichier, etc. Et donc l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est d'apprendre les principales méthodes et fonctions qui permettent justement de gérer les fichiers sous Python. Et pour aujourd'hui, on a opté pour un nouvel environnement de développement. Donc c'est PyScripter. Donc PyScripter, c'est un logiciel libre et un environnement de développement intégré qui ne fonctionne que sous les systèmes d'exploitation Microsoft. Il possède aussi une interface assez conviviale. Donc il y a un interpréteur Python intégré ici. Ici il y a la saisie du code. Il y a aussi ça prend en charge l'autocomplétion, etc. Donc ça ressemble un peu aux IDE qu'on a vu au niveau des vidéos précédentes. On introduira aussi aujourd'hui un module très important, donc le module OS, Operating System. Donc on avait dit que les modules, c'est une sorte de bibliothèque qui contient des fonctions, et donc en faisant l'import d'un module, on va pouvoir utiliser les fonctions de ce module. Donc le module OS, c'est un module standard qui fournit des fonctions pour interagir avec le système d'exploitation. Il nous permet aussi d'effectuer des opérations telles que la manipulation des fichiers et des répertoires. Ça nous permet aussi de gérer les processus, de récupérer des informations sur le système d'exploitation actuel et aussi d'exécuter des commandes système. Donc ce qui nous intéresse le plus, c'est les opérations de manipulation des fichiers et des répertoires. Donc on peut, grâce à ce module, grâce aux fonctions de ce module, par exemple, changer le répertoire courant, afficher le répertoire courant, supprimer un répertoire, supprimer un fichier, etc. Et donc, c'est vrai qu'on peut gérer les fichiers sans utiliser ce module, mais on utilise ce module pour pouvoir justement avoir plus de fonctions au niveau de la gestion des fichiers. C'est-à-dire qu'on peut créer un fichier et écrire au niveau d'un fichier et lire à partir d'un fichier sans ce module. Néanmoins, il est très important de le connaître. Donc c'est comme dans le cas où on a vu les nombres et on avait introduit le module math pour pouvoir justement voir toutes les fonctions relatives aux opérations mathématiques avancées. Alors pour importer ce module, ça sera import OS. Et là par exemple, on a une fonction qui nous permet d'afficher le nom du répertoire courant. Donc on va stocker, donc c'est une fonction qui retourne une chaîne de caractères qui contient le nom du répertoire courant complet. Donc on va essayer de la sauvegarder au niveau d'une variable. Répertoire courant reçoit os.get cwd. Donc cwd, c'est current working directory, répertoire courant, répertoire de travail courant. Et on va faire un print de cette variable. Alors, par défaut, j'ai mis chaîne de caractères. C'est variable. Alors, il y a juste un petit R qui manque. Alors, par défaut, on est au niveau du disque C, là où il y a le système d'exploitation. On est au niveau du répertoire users. À l'intérieur de users, on est au niveau de HP. Et à l'intérieur du répertoire HP, on est au niveau du répertoire documents. Donc on est au niveau de ce répertoire-là. Le problème avec le disque C, c'est qu'il nous faut parfois certaines permissions pour pouvoir créer des fichiers, modifier des fichiers, etc. Et donc ce n'est pas bon de travailler sous le disque C. Donc ce qui serait bien, c'est de changer justement de répertoire. On va essayer de le changer grâce à la fonction chdir. Regardez, au niveau de cet environnement de développement, on a aussi un bref descriptif des fonctions. Et donc on donne en paramètre le nom du répertoire au niveau duquel maintenant on veut travailler. Pour cette vidéo, j'ai créé un répertoire spécial qui se trouve au niveau du disque de données et qui s'appelle gestion des fichiers. Donc on va essayer de se positionner au niveau de ce répertoire. Donc ça sera E, 2 points, 2 slash,
deux anti-slash, gestion des fichiers. Donc maintenant, au niveau de cette fonction, on a changé le nom du répertoire courant. Et maintenant, normalement, on n'aura plus le C-users HP documents, mais on aura gestion des fichiers. On compile. Voilà. Maintenant, on se trouve au niveau de ce répertoire-là. Et au niveau de ce répertoire, on va justement manipuler des fichiers, créer, supprimer, etc. On commence par la fonction de lecture. On va d'abord créer un fichier de manière graphique ici. Qu'on va nommer L3GTR, donc un fichier texte, qu'on va aussi remplir. Donc on va écrire au niveau de ce fichier du texte. Donc bonjour à tous. Ceci est un fichier. Au revoir. Ça c'est un exemple. On va écrire plusieurs lignes. Maintenant, pour pouvoir lire à partir d'un fichier ou écrire au niveau d'un fichier, il faut d'abord l'ouvrir. Donc il faut toujours précéder la lecture ou bien l'écriture par l'ouverture d'un fichier. Donc là, ça sera par exemple, donc là on va stocker au niveau d'une variable objet fichier, reçoit, donc l'exécution de la fonction open. Donc ça permet d'ouvrir un fichier. Donc cette fonction, remarquez, elle ne fait pas partie du module OS. Pour ça que je vous avais dit qu'on pouvait gérer les fichiers sans les fonctions du module OS. Alors, ici, le premier paramètre de open, c'est le nom du fichier. Donc, du moment qu'on est maintenant au niveau de ce répertoire-là, on peut directement spécifier le nom du fichier de manière locale. Donc, pas la peine d'écrire tout ce nom. E2.2/gestion des fichiers 2/ L3GTR.txt. Donc là, on a le nom du fichier L3GTR.txt. Bien sûr, on écrit le fichier au complet. Donc le nom et l'extension. Deuxième paramètre, c'est le mode d'ouverture. En réalité, il existe 4 modes d'ouverture. Il y a le R, il y a le W, il y a le A et il y a le X. Alors, pour le R, c'est ouverture d'un fichier en mode lecture. Donc la fonction réussit que si le fichier existe. Et ça nous permet justement de pouvoir lire des données à partir du fichier. On ne peut pas écrire au niveau du fichier si on ouvre le fichier en mode lecture. Pour le W, c'est write, c'est l'ouverture d'un fichier en mode écriture. Donc si le fichier existe, on va écraser son contenu. Donc tous les write qu'on va faire, ça va écraser le contenu, l'ancien contenu du fichier. Et si le fichier n'existe pas, on va créer un fichier. Donc il n'y a pas d'erreur qui est générée avec ce mode d'ouverture en comparant avec le mode d'ouverture en lecture. Pour le A, c'est append, c'est aussi une manière d'écrire, sauf que cette fois-ci, si le fichier existe, on ne va pas écraser son contenu, mais on va continuer l'écriture en fin de fichier, et s'il n'existe pas, bien sûr, on va le créer. Pour le X, maintenant, ça permet de créer un fichier, et si le fichier existe, ça renvoie une erreur. Donc maintenant, ici, on a un fichier qui existe. On va commencer par toutes les opérations relatives à la lecture. Donc on va ouvrir notre fichier en mode lecture. Donc pour pouvoir lire le contenu d'un fichier, donc ça sera objet fichier point la fonction read. Donc si on donne aucun paramètre à read, ça va nous permettre de stocker tout ce que contient le fichier. On va l'afficher avec un print. Regardez, on a affiché le contenu du fichier, le contenu au complet. Maintenant, si on met par exemple, on donne par exemple 4 en tant que paramètre à la fonction read, on pourra lire que les 4 premiers caractères. Il y a aussi une fonction qui permet de lire le contenu d'un fichier par ligne. Donc read line, minuscule. Regardez ici, nous avons bonjour à tous, la première ligne. Si on refait un deuxième read line,
ça va nous permettre de lire la deuxième ligne, la troisième ligne, etc. Donc ça lit ligne par ligne. On peut aussi lire le contenu d'un fichier en utilisant une boucle pour. Donc ça sera for ligne in objet fichier print ligne. Voilà, ça nous permet de renvoyer toutes les lignes qui existent au niveau de ce fichier. Donc voilà pour les fonctions qui permettent de lire à partir d'un fichier. Il faut juste s'assurer que le mode d'ouverture est en lecture et bien sûr que le fichier existe. À la fin de la lecture ou bien de l'écriture, il faut toujours fermer un fichier. Donc objet fichier point close sans paramètre. Voilà. Donc dès qu'on ferme le fichier, on aura la possibilité de l'ouvrir en écriture par exemple. Donc là on est en train d'utiliser un interpréteur, il n'y a pas de problème. Mais si par exemple ici je voulais faire un deuxième open en écriture, ça n'aurait pas marché. Il faut d'abord fermer le fichier en mode lecture pour pouvoir ensuite le réouvrir en mode écriture. Donc il ne faut jamais oublier de fermer un fichier si on l'ouvre et dès qu'on termine toutes les opérations au niveau de cette ouverture. On va maintenant passer à l'ouverture en mode écriture. Donc on va supprimer tout ça. Alors on va pas l'ouvrir en W parce que si on l'ouvre en mode write, ça va écraser le contenu. On va essayer de l'ouvrir en mode A pour pouvoir justement écrire en fin de fichier. Pour pouvoir écrire dans un fichier, c'est tout simplement la fonction write. Donc là, au niveau du fichier, on a 3 lignes. Donc on va faire un saut de ligne, chien de caractère bien sûr, et on va écrire ajout, ou bien ceci est une nouvelle ligne ajoutée. On peut ajouter une deuxième ligne, juste pour confirmer. Objet fichier point write. Ceci est une seconde nouvelle ligne. Voilà. On ferme le fichier. Et là, on va voir au niveau du répertoire si ces lignes ont été ajoutées. Regardez. Ceci est une nouvelle ligne ajoutée. Si on réexécute, voilà. On a exécuté plusieurs fois. Ceci est une seconde nouvelle ligne. Donc on a gardé les premières lignes, les 3 premières lignes, on a ajouté en fin de fichier. Bien sûr, on peut le voir en ouvrant le fichier maintenant en mode lecture. Read. Donc, objet fichier point read. Voilà, on peut voir le contenu ici. Voilà, c'est exactement le même. Donc là, il y a d'autres lignes qui sont apparues parce qu'on a réexécuté. C'est normal. Donc à chaque fois qu'on exécute, il y a ces nouvelles lignes qui sont ajoutées plusieurs fois. Maintenant, si on ouvre notre fichier en mode écriture, là, ça va écraser le contenu dans le cas où le fichier existe. Et dans le cas où le fichier n'existe pas, ce fichier va être créé. Bonjour, ceci est une nouvelle ligne. Donc normalement, on aura ça comme contenu. Voilà, regardez, on a exactement ça. On va voir
ici, regardez, on a écrasé le contenu de l'ancien fichier. On a donc pu voir la différence entre le mode d'ouverture append et write. Ce sont deux modes d'écriture, sauf que write écrase le contenu si le fichier existe, sinon il le recrée, tandis que A, il ajoute tout ce qu'il y a dans la fonction write en fin de fichier, sans écraser le contenu, et il crée le fichier, bien sûr, si ce dernier n'existe pas. Maintenant, on peut passer à la fonction de création. Donc si on ouvre le fichier en mode X, on veut le créer. Donc là, ça va normalement nous générer une erreur, parce que le fichier existe. Si par contre on veut créer un nouveau fichier, M1 SSI, là ça ne va pas générer une erreur. Donc si on consulte notre répertoire, on voit bel et bien que M1 SSI a été créé. Si on reteste cette fonction, ça va nous générer une erreur parce que le fichier existe. On peut par exemple contrecarrer l'apparition de cette erreur en utilisant une des fonctions qui existe au niveau du module OS. C'est une fonction qui permet de tester si un fichier existe. Donc, ça sera, bon, laisse ça en bas. Donc, if, et là je vais mettre os.path.exist, et là je mets le nom du fichier. Donc, L3GTR.txt. Donc si mon fichier existe, je vais je peux afficher un message déjà, print fichier existe, et grâce au module OS, on peut supprimer ce fichier, donc .remove, donc ce fichier, donc L3GTR.txt, pardon. Else, on va créer bien sûr ce fichier. On peut aussi mettre un print fichier créé. Voilà. Voilà, au niveau du premier if, le fichier existe et il a été supprimé. Comme on peut le voir ici, il n'existe plus. Si on reteste, normalement, ça va nous dire que le fichier a été créé. Si on reconsulte, regardez, on a L3GTR, c'est un fichier maintenant qui est vide. Voilà. Donc, os.path.exist permet de retourner un booléen qui dit si ce fichier existe ou pas. Et remove, ça permet aussi de supprimer un fichier. Donc là, on n'a plus cette erreur lorsqu'on veut ouvrir un fichier en mode création, donc le X. Voilà. Il y a d'autres fonctions au niveau du module OS très intéressantes. Donc il y a des fonctions par exemple qui permettent de lister le contenu d'un répertoire courant, donc os.list_dir. Bien sûr, on va mettre ça dans un print pour l'affichage. Alors, ça retourne une liste des fichiers. Donc, au niveau de gestion des fichiers, au niveau de ce répertoire, nous avons deux fichiers. Donc on peut aussi, grâce au module OS, créer, donc là dès que je tape os. J'ai toutes les fonctions qui permettent justement d'exploiter et d'interagir avec le système d'exploitation. Donc il y a une fonction qui permet de créer un répertoire. Donc c'est mkdir make directory.
Je vais nommer par exemple ce répertoire nouveau répertoire. Voilà. Donc je vais essayer de faire le listing juste après. Qu'est-ce qu'on a au niveau du listing? On a la liste, elle contient 2 fichiers plus un nouveau répertoire. Il est bel et bien ici. Donc mkdir permet de créer un répertoire. On peut aussi supprimer un répertoire. Donc c'est la fonction rmdir. On va supprimer le répertoire qu'on a créé. Remove directory. On enlève ça parce qu'il est déjà créé. Donc, si maintenant on supprime, regardez, il ne reste plus que nos 2 fichiers. Regardez, le répertoire n'existe plus. On a vu déjà remove fichier. Donc os.remove. Par exemple, on va supprimer m1 ssi.txt. Voilà. Donc notre répertoire courant contient qu'un seul fichier L3GTR. Donc m1 ssi a été supprimé. On peut aussi renommer un fichier. Donc si c'est via la fonction rename, ça prend 2 paramètres. Donc le nom du fichier actuel. Donc c'est L3GTR, donc L3GTR.txt, on va le renommer en m1 ssi.txt. Regardez maintenant, j'ai le fichier L3GTR qui a été renommé. Le voici. Etc. Donc il y a d'autres fonctions qui permettent par exemple d'exécuter des commandes du CMD. Donc os.system. Etc. Donc ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse au niveau du module OS, c'est justement la gestion des fichiers et répertoires. Et pour clôturer cette vidéo, on va essayer de faire un petit exercice qui permet de copier un fichier. Donc créer une fonction qui permet de faire la copie de fichier. Donc fonction, qui dit fonction, c'est mot-clé def. Donc on va la nommer copie fichier. Donc forcément, elle va prendre en paramètre, elle va prendre 2 paramètres. Donc un fichier source et un fichier destination. Et donc c'est le source qu'on va copier. C'est le fichier source à partir duquel on va extraire des données, à partir duquel on va lire des données. Donc on ouvre le fichier source en mode lecture. Pour le fichier de destination, on va l'ouvrir en mode écriture. Donc est-ce que c'est petit a ou bien petit w? Bien évidemment c'est petit w parce que on ne veut pas écrire en fin de fichier si le fichier existe. On veut soit écraser le contenu du fichier destination s'il existe, soit carrément créer un fichier s'il n'existe pas. Donc objet fichier source reçoit open. Et là, on a source, virgule, read. Et l'autre, on va l'ouvrir en mode W, en mode écriture. Fichier, destination, reçoit, open, destination, le paramètre, W. Maintenant, pour la copie, elle se fait en 2 phases. Il faut d'abord récupérer le contenu du fichier source, ensuite le mettre au niveau du fichier destination, ensuite l'écrire. Donc on va stocker les données au niveau d'une variable, donc données reçoit s objet fichier source point read. Ça va nous renvoyer tout le contenu du fichier source et on va mettre ces données au niveau du fichier de destination. Donc objet fichier destination point write, là je vais écrire justement les données.
Et je n'oublie pas de fermer mes fichiers. Donc objet fichier source.close et objet fichier destination.close. Donc voilà pour le corps de la fonction. Donc si j'exécute, rien ne se passe. Donc là il manque les 2 points, on les a oubliés bien sûr. Voilà, donc rien ne se passe parce qu'on n'a pas encore fait appel à cette fonction. Donc si on va voir au niveau de notre répertoire qu'est-ce qu'on a. On a le fichier M1 SSI. Donc au niveau de ce fichier par exemple on va essayer d'écrire des données. Bonjour à tous, ceci est un fichier à copier. Au revoir. On enregistre. Et donc on va faire appel à cette fonction comme ceci. Donc copie fichier. Donc on va copier le contenu de M1 SSI.txt au niveau d'un fichier copie qu'on va nommer copie de M1 SSI. Voilà. Donc là, on a une petite erreur ici. C'est le S qui a été ajouté ici. Donc si on reteste, voilà. Donc rien ne se passe bien sûr, mais normalement on a le fichier copie qui a été créé. Donc on commente et on va essayer d'afficher la liste des fichiers qui existent au niveau de notre répertoire courant. Donc os.list_dir. Voilà, on a m1ssi.txt et copie de m1ssi.txt. On peut aussi ouvrir le fichier copie en mode lecture. Donc F reçoit open ce fichier .txt en mode lecture, et là on va faire open un seul n, et là on va faire un read au niveau d'un print f.read. On teste. Voilà, on verra que copie de m1ssi.txt contient exactement le même contenu qui existe au niveau de M1 SSI. On peut le vérifier aussi au niveau de l'explorateur. Regardez, copie contient exactement les 3 lignes qui ont été saisies au niveau du fichier M1 SSI. Et donc notre fonction, elle permet de faire justement la copie de fichiers. Donc voilà pour les fonctions et les méthodes qui permettent de gérer les fichiers sous Python.